Bonjour Philippe Fache. Bonjour Jean-Philippe. Philippe Fache, vous êtes responsable de l'Académie. L'Académie, c'est un dispositif de formation entre le groupe IGS et la Comédie Française. Et vous êtes spécialiste des arts oratoires. Vous réfléchissez beaucoup au grand retour des arts oratoires. Et vous êtes impliqué dans le projet Démosthène au sein du groupe IGS, qui vise précisément à voir ce qu'on a à faire avec les arts oratoires au service de la pédagogie et de la formation des étudiants. Papier dans le livre blanc, produit par le groupe IGS, avec Anne-Charlotte Holzig, sur précisément un retour sur ces arts oratoires. Et ça m'a beaucoup intéressé, parce que vous formulez des compétences. On sait que toutes les écoles aujourd'hui s'intéressent beaucoup à transformer en compétences leur formation, leurs dispositifs, etc. Je vais vous citer, et voilà, vous allez... Première compétence, savoir s'exprimer en portant attention aux ressources du langage et donc de la pensée. Deuxième compétence, savoir argumenter de façon contextualisée au service d'un télos, donc d'une finalité. Troisième compétence, mobiliser des techniques encadrées par une éthique de la conviction. Quatrième compétence, faire l'apprentissage d'une grammaire du débat démocratique et d'une éthique de la discussion et de la délibération dans le cadre d'une prise de décision. Ce sont là les principaux objectifs des réflexions et expérimentations menées au sein de Démosthène. C'est majeur, ça. Oui, ça couvre tout le spectre, effectivement, de ce à quoi on avait pensé dans le projet Démosthène, qui est composé d'une équipe pluridisciplinaire, en fait. C'est-à-dire qu'on avait un sociologue, on avait un spécialiste en sciences de gestion, on avait une psychologue, et puis on avait la contribution majeure de Pierre Chiron, qui est historien de la rhétorique helléniste, et avec lequel on a et Denis Geffray, pardon, j'oublie Denis Geffray, qui est socio-anthropologue canadien. Et effectivement, on a fait une sorte de pari, quoi, mais un pari difficile, parce qu'on a un public quand même de futurs commerciaux, là en l'occurrence, de futurs professionnels, etc. Et on a essayé, on a fait preuve d'un peu d'audace, parce que on avait fait la rencontre de Pierre Chiron dans le cadre d'un séminaire sur la parole qui s'est déroulé sur plusieurs années avec des intervenants différents venant de disciplines différentes sur différentes facettes, la parole, mais c'est autant la place du débat public aujourd'hui, les compétences oratoires dans le secteur professionnel, etc. Et dans le cadre du projet Démosthène, on a fait une sorte de pari audacieux, parce que on est parti de l'héritage gréco-romain, donc l'héritage de la rhétorique ancienne, en considérant qu'il fallait passer par cette case, en quelque sorte, impérativement, pour remettre à l'honneur, avec exigence, avec rigueur, mais aussi avec une certaine consistance, ses compétences oratoires. On a voulu adapter, en fait, ces techniques, ces exercices pratiques aussi. On a essayé vraiment de les remettre au goût du jour. Et Pierre Chiron avait notamment, lui, contribué à la remise en selle, alors dans son domaine, d'exercices antiques qui s'appellent les progymnasmata, et qui sont une série de 12 exercices comme ça, qui étaient proposés aux jeunes Grecs, en fait, dans le cadre d'un apprentissage méthodique, avec des exercices comme ça, qui proposaient une régularité dans l'apprentissage, en passant par la maîtrise de la langue, la maîtrise des mots, la recherche d'idées, la structuration d'une argumentation, etc. Et puis, la capacité aussi à se décentrer. Il y a une qualité qui est fondamentale dans ces exercices, et qui, pour moi, est très précieuse aujourd'hui, c'est le pas de côté, la capacité à se décentrer par rapport à son propre système de référence. Et donc là, on pourra peut-être en parler, mais il y a des exercices qui sont extraordinairement féconds pour travailler cette souplesse, sortir de soi, se mettre à la place de l'autre, rentrer dans un espace de controverse comme ça, où on n'est pas complètement enfermé sur son quant à soi, son opinion. On dépersonnalise aussi son argumentation, on se désolidarise de son opinion. On voit bien qu'on a une opinion. Souvent, les étudiants sont et ça c'est très contemporain aussi, ils sont dans
expression spontanée, je pense que, ou j'aime pas, etc. Et rentrer dans le domaine de l'argumentation, c'est mettre à distance son opinion. Parce que, effectivement, je peux très bien, avec la même opinion, proposer des argumentations différentes. Parce qu'il y a des paramètres qui rentrent en ligne de compte, c'est le contexte. C'est ce qu'on appelle le contexte de réception, à qui on s'adresse, quoi. Hein. C'est-à-dire, si je m'adresse à un public de professeurs, un public de policiers, un public de chercheurs, c'est pas la même chose. Donc, voilà, on a essayé on est dans la recherche-action, hein, donc ça supposait aussi des tâtonnements, et ça n'est pas fini, l'expérimentation n'est pas finie. Mais l'idée, c'était ça, effectivement. Il faut vous lire dans ce livre blanc qui est disponible sur le web, parce que vous repartez d'un travail étymologique autour de l'idée que le commerce, c'est la relation réciproque. Bien sûr. Voilà, c'est une manière de se conduire en société. Et donc, commercer avec les autres, le cas échéant, se forger la réputation flatteuse d'être d'un commerce aisé, c'est tout ça, le commerce. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci.